Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Écriture. Il existe un moment de la nuit où tout s'arrête. Les horloges semblent ralentir, le monde s'enveloppe d'un voile invisible. C'est un instant suspendu, où même les battements de ton cœur paraissent plus clairs. Et dans ce silence profond, il y a une voix. Pas une voix que l'on entend avec les oreilles, mais une voix que l'on ressent à l'intérieur, l'appel d'Allah. Ces mots que tu prononces, si simples, si courts, deviennent des clés qui ouvrent des royaumes entiers. Ils ne sont pas de simples vibrations de l'air, mais des semences déposées dans le ciel. Tu dis Astaghfirullah, et une lumière jaillit dans ton livre, effaçant des tâches que tu croyais indélébiles. Tu dis Ya Allah, guide-moi, et un chemin invisible se trace sous tes pas. Tu dis La ilaha illa Allah, et ton âme, prisonnière des illusions du monde, retrouve sa liberté. Ne crois pas que la nuit n'écoute pas. Chaque larme déposée sur ton oreiller est recueillie. Chaque soupir devient un témoignage. Et dans l'invisible, des anges inscrivent, des portes s'ouvrent, des destins se réécrivent. Allah le dit dans son livre. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, verset 16. Répète-le à ton cœur, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Plus proche que ton souffle, plus proche que ton ombre, plus proche que cette douleur que tu n'arrives pas à exprimer. Même quand tu t'éloignes, même quand tu oublies, même quand tu crois être seul, il est là. Alors, pourquoi hésites-tu encore ? Pourquoi retardes-tu cette rencontre, alors que les portes de sa miséricorde sont grandes ouvertes ? Imagine un roi immense, dont les trésors n'ont pas de fin. Chaque nuit, il ouvre ses coffres et dit, qui veut que je lui donne ? Qui veut que je l'efface ? Qui veut que je le rapproche de moi ? Et pourtant, tant de serviteurs dorment profondément, inconscients de l'invitation. Toi, feras-tu partie de ceux qui entendent et qui répondent ? Ou laisseras-tu passer encore une fois cette heure bénie, comme on laisse filer l'eau entre ses doigts ? Ce n'est pas seulement une prière que tu offres. C'est une confession. C'est une déclaration d'amour. C'est un retour à la maison. Quand tu poses ton front sur le sol, tu ne fais pas un geste mécanique. Tu déposes tout ton fardeau à celui qui ne se lasse jamais de l'écouter. Tu lui dis, avec ton corps et avec ton cœur, je suis faible, mais toi, tu es fort. Je suis perdu, mais toi, tu es la lumière. J'ai fauté, mais toi, tu es le pardonneur. Et ce simple geste, ce simple mot, peut changer ton destin. Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant. Cette nuit. À l'instant même où tu choisis de répondre à l'appel. Peut-être as-tu accumulé des années d'erreurs. Peut-être que tes prières sont rares, peut-être que ton cœur est lourd de fautes. Mais souviens-toi, Allah n'attend pas de toi que tu sois parfait pour venir à lui. Il attend simplement que tu fasses le premier pas. Et quand tu fais un pas vers lui, il court vers toi. Alors écoute encore une fois la question qui résonne dans ton âme, répondras-tu à son appel ? Poseras-tu tes mains, tes mots, tes larmes dans l'invisible, pour écrire une nouvelle histoire avec ton Seigneur ? Ou choisiras-tu de tourner la tête, de laisser filer l'instant, de remettre encore une fois à demain ce qui pourrait transformer ton éternité ? Le choix t'appartient. La nuit t'attend. Le silence t'enveloppe. Les anges observent. Et Allah t'appelle. Lis ces mots lentement. Il lui suffit. Cela veut dire, tu n'as pas besoin d'accumuler 1000 garanties, de courir après tous les appuis humains. Si ton cœur s'accroche à Allah, alors même si le monde entier te tourne le dos, tu ne seras jamais abandonné. L'histoire de cet homme est celle de milliers d'âmes. Peut-être même la tienne. Combien de fois as-tu cru que tu n'avais plus aucune issue ? Combien de fois as-tu regardé autour de toi en te disant, personne ne peut m'aider ? Mais as-tu, dans ces instants, fait ce qu'il a fait ? As-tu posé ton désespoir dans les mains d'Allah, sans masque, sans calcul, sans attendre autre chose que sa miséricorde ? Parce que ce que cet homme a vécu n'était pas une légende isolée. C'est une réalité à laquelle chacun de nous peut goûter. L'invisible n'est pas fermé. Les portes de l'aide divine ne sont jamais cadenassées. Ce qui bloque souvent, ce ne sont pas les cieux, mais nos propres cœurs. Alors imagine-toi, ce soir peut-être, ou demain à l'aube, dans un moment où personne ne te voit. Tu es là, seul avec ton fardeau. Tu pourrais choisir de rester enfermé dans tes pensées, ou bien, tu pourrais lever les mains.
Pas besoin de grands discours. Juste un mot, juste une phrase qui jaillit de la profondeur de ton être. Ya Allah, je n'ai plus personne d'autre que toi. Et crois-moi, ce cri-là n'est jamais ignoré. Même si tu ne vois pas la réponse immédiatement, elle a déjà été écrite pour toi. Peut-être qu'Allah retarde ton secours pour l'instant parfait. Peut-être qu'il prépare ton cœur avant de t'accorder ce que tu demandes. Mais sache une chose, dès la première larme, dès le premier souffle sincère, le ciel a enregistré ton appel. Et toi, à quand remonte la dernière fois où tu as parlé à Allah avec la sincérité d'un cœur brisé? Écriture. Quand as-tu réellement prié, pas avec ton corps, pas avec tes gestes automatiques, mais avec ton cœur tremblant, comme si c'était ta dernière prière sur cette terre? Essaie de te souvenir. Était-ce hier? Était-ce il y a des mois? Ou n'as-tu peut-être jamais goûté à ce frisson qui traverse l'âme quand elle se prosterne en toute sincérité? On dit souvent que la prière est une habitude, une obligation, une discipline. Mais la prière est bien plus qu'un rituel. C'est une rencontre. Une rencontre avec celui qui t'a donné l'existence, celui qui connaît les détails que même toi tu ignores. Quand tu te tiens debout dans la prière, tu ne récites pas seulement des mots, tu ouvres une porte entre ton monde fragile et l'infini d'Allah. Et pourtant, combien de fois as-tu laissé ton esprit vagabonder, tes pensées courir après les affaires de ce monde? Et si c'était ta dernière prière, que changerais-tu? Est-ce que tu prolongerais ton inclinaison? Est-ce que tu laisserais couler tes larmes au lieu de les retenir? Est-ce que tu laisserais ton cœur dire enfin, Ya Allah, je t'appartiens, et je retourne à toi? Et puis, combien de fois ton cœur a-t-il cherché refuge dans ce monde? Combien de fois as-tu cru qu'une amitié allait panser ta douleur? Qu'un salaire allait combler ton vide? Qu'une réussite allait effacer ton sentiment d'incomplétude? Tu cours, tu cherches, tu tends les mains, et pourtant, chaque fois, il manque quelque chose. Parce que ton cœur, en vérité, n'est pas fait pour se reposer ici. Il est fait pour trouver sa paix dans l'évocation d'Allah. Allah nous le rappelle dans son livre. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Lis cette parole, laisse-la entrer en toi. Ton cœur cherche la tranquillité, et tu l'as peut-être cherché dans 1000 directions, mais il n'y a qu'une seule source. Pas deux, pas trois. Une seule. L'évocation d'Allah. Alors, laisse-moi te poser une question, qu'est-ce qui t'empêche ce soir d'essayer? Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir. Quand tout le monde dormira, quand les lumières s'éteindront, quand tu seras seul avec tes pensées. Pourquoi ne pas lever les mains? Pourquoi ne pas goûter à cette intimité que ton âme réclame depuis si longtemps? Peut-être penses-tu, je ne suis pas digne. Mais qui est vraiment digne? Allah ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle parce que tu es son serviteur, parce que tu as un cœur qui bat encore, parce que tu as des larmes qui peuvent encore couler. Peut-être penses-tu, je ne sais pas quoi dire. Mais as-tu vraiment besoin de longs discours? Regarde l'homme qui a dit, Ya Allah, je n'ai plus personne d'autre que toi. Quelques mots suffisent, si ton cœur est sincère. Alors je te repose la question, à toi qui écoutes en ce moment, quand est-ce que tu t'es vraiment arrêté, sans distraction, sans écran, sans bruit, pour parler à Allah comme à ton confident le plus intime? Pas pour demander 1000 choses, mais juste pour dire, Ya Allah, je suis là, j'ai besoin de toi. Essaie d'imaginer cet instant. Le monde est plongé dans le sommeil, et toi, tu te lèves. L'air est froid, ton cœur bat fort. Tu fais tes ablutions, et tu poses ton front sur le sol. Personne ne te voit, personne ne t'entend. Mais le Seigneur des mondes, lui, te regarde. Et à cet instant, ton âme trouve une paix qu'aucun plaisir terrestre n'a jamais su t'offrir. Alors, je te le demande encore, et si ce soir tu essayais? Et si, au lieu de chercher encore et encore des refuges fragiles dans ce monde, tu choisissais enfin le seul refuge qui ne s'effondre jamais, Allah? Et si, au lieu de prier mécaniquement, tu priais comme si c'était la dernière fois? Et si tu donnais à ton cœur ce dont il a réellement besoin? La tranquillité que tu cherches depuis si longtemps n'est pas loin. Elle est là, dans quelques mots simples, dans une prosternation sincère, dans une invocation nocturne. Elle t'attend. Toi seul peux décider si tu veux la goûter. Il existe un moment de la nuit où tout s'arrête. Les horloges semblent ralentir, le monde s'enveloppe d'un voile invisible. C'est un instant suspendu, où même les battements de ton cœur paraissent plus clairs. Et dans ce silence profond, il y a une voix. Pas une voix que l'on entend avec les oreilles, mais une voix que l'on ressent à l'intérieur, l'appel d'Allah. Ces mots que tu prononces, si simples, si courts, deviennent des clés qui ouvrent des royaumes entiers. Ils ne sont pas de simples vibrations de l'air, mais des semences déposées dans le ciel. Tu dis Astaghfirullah,
et une lumière jaillit dans ton livre, effaçant des taches que tu croyais indélébiles. Tu dis Ya Allah, guide-moi, et un chemin invisible se trace sous tes pas. Tu dis La ilaha illa Allah, et ton âme, prisonnière des illusions du monde, retrouve sa liberté. Ne crois pas que la nuit n'écoute pas. Chaque larme déposée sur ton oreiller est recueillie. Chaque soupir devient un témoignage. Et dans l'invisible, des anges inscrivent, des portes s'ouvrent, des destins se réécrivent. Allah le dit dans son livre. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, verset 16. Répète-le à ton cœur, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Plus proche que ton souffle, plus proche que ton ombre, plus proche que cette douleur que tu n'arrives pas à exprimer. Même quand tu t'éloignes, même quand tu oublies, même quand tu crois être seul, il est là. Alors, pourquoi hésites-tu encore? Pourquoi retardes-tu cette rencontre, alors que les portes de sa miséricorde sont grandes ouvertes? Imagine un roi immense, dont les trésors n'ont pas de fin. Chaque nuit, il ouvre ses coffres et dit, « Qui veut que je lui donne? Qui veut que je l'efface? Qui veut que je le rapproche de moi ?» Et pourtant, tant de serviteurs dorment profondément, inconscients de l'invitation. Toi, feras-tu partie de ceux qui entendent et qui répondent? Ou laisseras-tu passer encore une fois cette heure bénie, comme on laisse filer l'eau entre ses doigts? Ce n'est pas seulement une prière que tu offres. C'est une confession. C'est une déclaration d'amour. C'est un retour à la maison. Quand tu poses ton front sur le sol, tu ne fais pas un geste mécanique. Tu déposes tout ton fardeau à celui qui ne se lasse jamais de l'écouter. Tu lui dis, avec ton corps et avec ton cœur, « Je suis faible, mais toi, tu es fort. Je suis perdu, mais toi, tu es la lumière. J'ai fauté, mais toi, tu es le pardonneur. » Et ce simple geste, ce simple mot, peut changer ton destin. Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant. Cette nuit. À l'instant même où tu choisis de répondre à l'appel. Peut-être as-tu accumulé des années d'erreurs. Peut-être que tes prières sont rares, peut-être que ton cœur est lourd de fautes. Mais souviens-toi, Allah n'attend pas de toi que tu sois parfait pour venir à lui. Il attend simplement que tu fasses le premier pas. Et quand tu fais un pas vers lui, il court vers toi. Alors écoute encore une fois la question qui résonne dans ton âme, répondras-tu à son appel? Poseras-tu tes mains, tes mots, tes larmes dans l'invisible, pour écrire une nouvelle histoire avec ton Seigneur? Ou choisiras-tu de tourner la tête, de laisser filer l'instant, de remettre encore une fois à demain ce qui pourrait transformer ton éternité? Le choix t'appartient. La nuit t'attend. Le silence t'enveloppe. Les anges observent. Et Allah t'appelle.